Bonjour à tous, c'est Evelyne Thomas sur Non-Stop People. Aujourd'hui, je reçois un comédien très hot, à la carrière et à l'humour XXL. C'est le comédien Sébastien Barriot. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une histoire incroyable. C'est celle d'un type hyper sexy qui démarre aussi dans le porno en espérant qu'un jour, grâce à l'humour, vous allez pouvoir sortir pour faire de vrais films. Et le scénario fonctionne puisque vous allez être repéré aux États-Unis, c'est pas rien, et puis en France. Et désormais, vous montez aussi sur scène avec vos one-man shows. Et il y a aussi la radio, puisque aujourd'hui, vous avez votre propre talk sur Radio Armada, c'est ça? Oui, c'est ça. Un talk qui s'appelle le Barrio Show. C'est tous les vendredis de 18h30 à 20h. Ah, maintenant, c'est 18h à 20h à cause du Covid, du moins. Ils vous ont rallongé d'une demi-heure, ça fait faire des économies, c'est normal. Et vous êtes aussi, alors ça c'est drôle, sur la télévision cubaine. Ouais, bah, ils ont regardé ils ont vu le Barrio Show et une personne de la télévision cubaine m'a proposé de faire mon émission pour l'Amérique du Sud, voilà, à la télé. Alors j'ai jamais fait de télé. Et donc là, vous êtes diffusé, vous faites le Barrio Caliente, Oui, c'est ça. ça vous va bien, sur RTD International, mais vous partez là-bas pour bosser? J'aimerais bien. Non, je ne pars pas là-bas. Non. De 21h à 22h30, je suis dans les studios, c'est Villejuif. Ah, Ouais, les Cubains sont arrivés jusqu'à Villejuif? Ouais. Ça fait un moment, je pense. Ah, je ne savais pas. Ouais, je pense, hein, ils sont bien implantés quand même. Attends, mais Ouais, ils se débrouillent bien, ils ont des beaux studios et tout, c'est très sympa. Alors, c'est quoi le concept du Barrio Show et du Barrio Caliente? Qu'est-ce que vous racontez? C'est un talk show, hein, je reçois un acteur, là, je reçois un acteur de France 2, de Vestiaire, vendredi prochain. Il s'appelle Alex Philippe, qui a fait pas mal de choses. Et je suis beaucoup sur l'interview. J'ai un chroniqueur qui, lui, s'occupe de faire des chroniques sur l'invité, c'est-à-dire de rentrer dans l'intimité de l'invité, de savoir ce qu'il était avant d'être le scénariste ou l'acteur qu'il est. Oui, enfin, il retrace sa vie. Voilà, il trace sa vie. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ensemble. Tout à fait, et je trouve que ça commence bien. et j'ai Geneviève Morissette aussi, qui est chroniqueuse, qui est une chanteuse québécoise, hein, qui est connue, qui fait des chroniques dans le Barrio Show aussi. Geneviève Morissette? Geneviève Morissette, oui. Elle était chez Emmanuel Macron pour les vœux, d'ailleurs. C'est Morissette, on l'a retrouvée, celle qui s'est fait vacciner. Non, je blague. Mais c'est incroyable. Quand on vous entend, on a l'impression que c'est hallucinant, votre vie. Bon, je vais là où le vent me mène, comme on dit. Du moins, je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais. Je trouve que la vie, c'est comme une pomme qu'il faut croquer avec du plaisir. Et la pomme, vous l'avez croquée avec beaucoup de plaisir. On va retracer justement votre carrière. C'est le passé de Sébastien Barriot. Alors, on sait assez peu de choses sur vous, malgré les étiquettes, et on va en parler parce que vous savez que les étiquettes ont la dent dure en France. Que faisiez-vous le 11 février 1971 ? Eh ben, il me semble que j'ai toqué pour arriver. Du moins, il y avait des infirmières, ça je me rappelle. Non, je plaisante. Je ne pense pas que je me rappelle des infirmières, mais je suis arrivé au monde à l'hôpital de Vichy. À Vichy. C'est quoi votre enfance, vos parents? Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des frères, des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. Calmez-vous. Pas bien. Non, j'ai un frère handicapé mental qui a été cyanosé à la naissance. Et oui, mon père est décédé quand j'ai commencé ma carrière. C'est un ancien légionnaire. Et ma mère est ouvrière professionnelle des écoles maternelles. Je suis toujours ému quand on parle de mes parents. Ça me ramène. Je suis ému. C'est tout. Pourquoi? C'est quelque chose, pour moi, je suis arrivé, du moins je viens de Vichy, et d'être arrivé là où je suis, et pour certains on disait que je suis juste ému par rapport à ça, par rapport au parcours. Vous pensez que vous ne méritez pas ce que vous avez eu plus tard par rapport à... Je pense... Non, je pense que c'est quoi votre enfance? C'est un milieu pas très aisé Non, si. Moi, j'étais à l'Allée des Ailes, j'habitais aux Ailes à Vichy. J'étais un enfant
qui n'aimait pas qu'on lui donne des ordres. Je faisais un peu à ma façon. Idée. Je faisais des jeux un peu style, je vais vous expliquer. Pour gagner 5 francs, je prenais mon vélo et je disais à mes copains, je prends le vélo et je vais jusqu'au poteau. Si je m'arrête avant le poteau, je gagne les 5 francs. Mais malheureusement, je prenais le poteau et j'allais souvent à l'hôpital où j'étais un garçon qui était assez turbulent, qui n'écoutait pas beaucoup. Et comment ça se passait à l'école? À l'école, j'étais pareil, j'écoutais pas beaucoup. Vous écoutiez vos parents quand même? J'écoutais mes parents. J'avais un père qui était bien, oui, ancien légionnaire, bien strict, ouais. C'était des choses qui étaient pas faciles parce que je voulais beaucoup faire à ma façon. Même étant jeune, j'avais un caractère déjà. Qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Vous aviez des rêves? J'ai toujours voulu être comédien. Je faisais Zézette et Poujix quand au mariage de ma sœur. Je faisais Patrick Adler, quoi. Et j'ai toujours voulu être comédien ou qu'on s'intéresse à moi, qu'on se dise tiens, il est intéressant ce garçon. Voilà. Alors, vous commencez votre vie professionnelle, j'ai lu ça avec une profession plutôt sexy, hein. Vous êtes pompier volontaire au SAMU. C'est un vrai piège à filles, ça, même si vous sauvez des gens. Oui. J'ai fait sapeur-pompier volontaire où j'ai passé l'équipier VSAB. Là, il faut une discipline quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il faut une certaine discipline et surtout passer. C'est-à-dire, à l'école, je voulais rien apprendre et quand j'ai été sapeur-pompier, je me suis intéressé. C'est-à-dire, il y avait la pratique, il y avait la théorie. Voilà, quand j'ai passé la technique générale de deuxième niveau pour devenir sapeur-pompier. Et là, ça m'intéressait. Tout m'intéressait. Alors, vous êtes sapeur-pompier, mais vous voulez certainement toujours être comédien. Et là, vous vous dites, quel plan, comment je vais y arriver? Ah oui, alors ça... comment vous faites? On ne sait pas comment on va y arriver. Déjà... vous allez faire des castings, vous faites quoi? Non, parce que quand je suis sapeur-pompier, je suis à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. J'ai fait mon service militaire en 1989, 06, au mois de juin. Et je suis devenu sapeur-pompier quand j'étais à Lunéville. Et ce qui s'est passé, j'allais en vacances au Cap d'Agde. Alors on y vient. C'est justement l'été 1997. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en vacances au Cap d'Agde. Et là, on se défoule, hein? Ah, on se défoule, oui. Non, c'est pas qu'on se défoule, c'est que j'ai toujours été Au Cap d'Agde, c'est un camp de naturistes. Oui, mais j'ai pas été au Cap d'Agde tout de suite. J'étais au camping du Rieux, où j'étais avec des amis, avec Titoff, avec mon meilleur ami. Alors Titoff, c'est pas le Titoff humoriste, hein, c'est Titoff... c'est le Titoff qui m'a suivi dans mes... On va dire qu'il s'appelle Christophe dans la vraie vie, oui, certainement. Oui, Christophe, voilà. Titoff, ça Titoff, c'est son nom de scène, mais on y reviendra. Qu'est-ce qui se passe là? On va essayer d'accélérer un peu et de comprendre votre parcours. Un jour, vous vous retrouvez dans un sauna et vous faites l'amour avec 2 filles. Et là, vous êtes repéré par un mec qui vous donne un filon. Un gros bateau. Qui a un yacht, alors. Un yacht, ouais. Et qui vous donne un filon, un numéro de téléphone. Ah non, c'est pas lui qui m'a donné le filon, c'est un autre. Alors, c'est qui la Laetitia qui va tout déclencher? Alors, l'école de Laetitia... c'est quoi l'école de Laetitia? L'école de Laetitia, c'était la reine de l'amateur. C'est une actrice... porno. Blonde, oui, que vous avez déjà interviewée. Certainement, dans C'est mon choix. Dans C'est mon choix. Voilà, sur exactement. le X. Oui. Exactement, où j'étais là aussi. D'accord. Donc, pour comprendre, vous vous retrouvez dans le sauna. Vous faites souvent ça dans la vie? Vous allez au Cap d'Agde, vous êtes dans un camping? Ah non, c'était pas du tout prévu. Moi, j'étais au camping, on m'a dit... Vous tombez sur 2 filles, vous leur faites l'amour? Voilà, on m'a dit, va au camp de naturistes. J'ai été au camp de naturistes. Ah mais attendez, on va se mettre tous les naturistes à dos. Tous les naturistes ne font pas l'amour à 2 dans un sauna. Non, mais je me suis retrouvé à faire l'amour avec ces 2 filles. Et il y a un garçon qui est venu me voir, qui m'a dit, tu as un sacré coup de rein, tu devrais faire du porno, tout simplement. Voilà. C'est pour vous dire les choses, vraiment comment ça s'est passé. Et il m'a passé ce numéro de téléphone. L'école de Laetitia. Alors vous contactez Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Non, je contacte son mari.
Bon, enfin bref. Voilà, Donc son impresario, on va dire. Voilà, Ça se passe voilà. comme ça dans le X, a priori, hein. Exactement. On va fait beaucoup abréger. d'émissions là-dessus, je connais bien le sujet. Donc vous contactez le mari et il vous dit, bon, t'es fait pour faire du hard, tu viens faire du hard, vous emmenez le pote Christophe. Et non, il m'a dit, il faut que tu fasses un test HIV, hépatite C, chlamydia, syphilis, gonorrhée, tout ça, voilà, un check-up Oui. pour faire ce métier, pour tourner. Il me dit, si tu es prêt, la semaine prochaine, il y a un tournage. Et alors, Voilà. vous étiez prêt? Je lui ai dit, bah, pourquoi pas, autant y aller, hein, qui tente rien à rien, voilà. Et je suis parti à l'aventure comme ça. Donc là, vous vous mettez, en fait, vous devenez comédien hard. En fait, vous avez tourné combien de films porno? Presque 700. À peu Pardon? près. Je ne sais pas. Un peu plus de 700. Combien de partenaires, vous les avez comptés? Je ne sais pas. Peut-être 2000, je ne sais pas. 2000? J'en sais rien. Waouh. Donc 700 films porno. Racontez-moi. Alors, il y a dans le cinéma porno, parce qu'on n'oublie pas, hein, on ne perd pas de vue que en fait, vous voulez devenir comédien. Ouais. Dans le cinéma porno, il y a les stars qui sont les filles en général. Hein. C'est ça. Les hommes sont un peu dévalorisés. Pour une fois que vous êtes dévalorisés quelque part, c'est vrai que les hommes passent au second plan. Comment ça se passe À sur cette les plateaux? époque, moins. À cette époque, Oui. on était un peu plus starifiés. Voilà. Et comment ça se passe? Vous voulez être comédien, vous vous retrouvez sur sur une scène là où il faut y aller, et... Ben non, moi j'ai commencé par le porno et je me suis dit, Oui, en commençant par le porno, raconte- je ne savais pas qu'on allait m'appeler dans le cinéma. Oui, ça c'est plus tard, mais racontez-moi un petit peu, vous qui voulez être comédien, comment on atterrit alors qu'on n'en a jamais fait? Comment on atterrit sur un plateau de tournage où il faut y aller, quoi? Bah parce que j'étais un donner. chou-lapin déjà à la base, que j'avais Ben pas ça, vous peur. ne l'avez pas dit. Que j'avais pas peur et que la caméra ne me faisait pas peur, voilà, pour avoir une érection, tout simplement. C'est vrai qu'il faut faire la scène entièrement, Faut la refaire. voilà, il faut vivre les moments, il faut embrasser, il faut toucher, il faut ressentir, il faut pénétrer, il faut faire tout comme dans la vie, sauf qu'il y a une caméra. Ça a Voilà. duré combien de temps? J'ai freiné, on va dire. J'ai freiné en 2010. En 2010. Ouais, j'ai commencé Entre-temps, à vous freiner, allez ouais. avoir un Hot d'or pour un second rôle. Meilleur second rôle français, c'était quel rôle? Vous vous souvenez de votre rôle? Moi, je crois que c'était Alice et c'était une histoire de... Au pays de la glisse? Non, c'était... Je me rappelle plus exactement du film, mais... De votre rôle, vous devriez vous en souvenir, vous qui voulez être comédien. Si, mais c'était une histoire comme... non, c'était Blanche-Neige ou Blanche, je sais pas quoi. Oui, ça, oui. Voilà. En général, c'est blanc. Et dedans, les nains, ils étaient différents des autres nains dans la vie. Donc on voit voilà. un scénario quand même assez pointu. Très pointu. Alors, j'ai lu, hein, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai pas pu le vérifier, Oui. que vous mettiez une certaine hardiesse à mettre de l'humour dans vos rôles. Comment est-ce que quand on arrive sur un plateau de film X où il faut être efficace, on arrive à mettre de l'humour dans son rôle? Eh ben parce qu'à la base, déjà, j'avais un peu d'humour en moi, alors je la versais devant les caméras. Oui, il n'y avait pas que ça d'ailleurs que vous versiez, mais l'humour aussi. Je faisais un peu tout, quoi, en même temps. Je faisais un check-up. Alors, il y a un truc qui est quand même incroyable. Là aussi, il va falloir que vous m'expliquiez, parce qu'on y arrive. Effectivement, quand j'ai dit que vous avez été repéré aux États-Unis, c'est vrai, vous n'avez pas menti. C'est pas aux États-Unis que j'ai été repéré. C'est Capitol Productions, c'est-à-dire qui m'a téléphoné. Mais il y avait un film qui se préparait à Nice, qui s'appelait Quicksand, de John Mackenzie, et il cherchait un Russe. Un tueur aux trousses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec Michael Keaton et Michael Caine, quand même. Ouais. Un film pour lequel vous n'avez pas fait de casting. Comment est-ce qu'ils vous ont repéré? Alors, c'est une personne qui a parlé de moi, qui m'a demandé un composite. J'ai donné le composite à Capitol Productions. Ils m'ont rappelé et m'ont dit, John Mackenzie vous a choisi. Le réalisateur. Voilà, et moi, je ne comprenais pas. Alors, je suis arrivé à Nice quand il fallait que j'aille à Nice, bien sûr, pour aller un peu plus vite. Je suis arrivé à Nice, je tombe sur Yann Thomas qui me dit, Sébastien, dépêche-toi, à 14h, tu tournes avec Michael Keaton et Michael Caine. La première séquence d'aujourd'hui. Et là, j'ai été dans un décor où il n'y avait personne. Je me suis mis à genoux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était quoi la scène, le rôle? Le rôle, je jouais une personne qui était assez violent
pas, voilà, qui violait des filles, qui était un méchant. Et vous deviez parler? Parce que vous ne parlez pas J'avais anglais. En russe. On m'a fait Ah, faire en russe? Ouais, on m'a fait faire une séquence qui n'était pas du tout prévue. Oui. Et je devais dire Dla tibia niet ničovo, Karasho privet. Karacho, j'ai compris. Dla tibia. Là, Ça dépend comment on le dit. ça veut dire quoi? Avec le Dla tibia niet ničovo. Vous faites bien ça, hein? Ça veut dire quoi? Une fois que je serai passé, il ne restera plus rien, un truc comme ça en russe. Bon, pour ceux Donc qui vous faites comprennent le cette russe. scène, vous étiez tout seul, il y avait Michael Keaton, il y avait Michael Caine, comment Alors ça? moi, la séquence qui était prévue avec moi, c'est quand je violente la fille. On avait fait une scène, John Mackenzie nous mettait en scène en train de violenter des filles par rapport au film. C'est sur la traite des blanches et le blanchiment d'argent. Super. Le film. Oui. Et il y a vraiment Et là, se retrouver comme ça, face à face, travailler toute la journée avec Michael Keaton, c'était assez impressionnant. Il me sautait dessus et il me mettait des coups de seringue. Vous n'avez pas des photos Si, il y a des extraits sur ma bande démo. Si les gens vont voir la bande démo, il y a un extrait où Michael Keaton me saute dessus et il me met un gros coup de seringue. Et ça a pris toute une journée. C'est très long. Incroyable. Et je suis resté plus longtemps que prévu. Normalement, j'avais 2-3 jours de tournage, je suis resté une semaine. Il m'a fait faire une séquence dans un hangar qui n'était pas prévue. C'est comme ça que j'ai dit la tibienne ethnique. Vous vous en souvenez bien. Là, vous vous dites que c'est un bon début. Mais vous continuez quand même de faire des films pornographiques. Oui, je continue. Oui. En septembre 2003, qu'est-ce qui se passe? Alors pareil, encore un coup du destin. C'est le cas de le dire. Bon, bah, tant qu'on y est. Hein. Oui, c'est toujours intéressant. Et là, j'ai comment ça me meut qui me contacte. Je vais voir, c'est Claude Duty qui me veut. Qui est un réalisateur. Qui vous repère sur le plateau du Morning Live, c'est ça? Oui, c'est ça. Magloire qui m'avait fait faire le Morning Live avec Laure Delattre à l'époque. Oui. Et je faisais un défilé de caleçons avec Pascal Gentil. Défilé de caleçons avec Pascal Gentil. Oui. Et je suis repéré pour décrocher le rôle de Julien dans Bienvenue au Gîte. Alors, c'est Bienvenue au Gîte avec Marina Foy et Philippe Arel. Et là, vous obtenez le rôle d'un homosexuel qui loge dans le fameux gîte et qui est fou de parapente, c'est ça? C'est ça. C'était rafting aussi. C'était un gros rôle? C'est un deuxième rôle, troisième rôle. J'ai à peu près une demi-heure à l'écran. C'est fou ça. Et là, vous vous dites, d'abord, comment ça se passe sur le plateau? C'est ce que m'a dit Annie Grégory. Elle m'a fait, Sébastien, ce qui t'arrive, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors franchement, prends-le et fais bien tes jours de tournage. Voilà. Comment ça se passe? Vous débarquez, acteur porno, pas connu, vous débarquez avec une immense actrice, Marina Foy, avec Philippe Arel, etc. Vous avez été vanné sur le tournage ou pas? Non. Vous avez souffert de cette étiquette? Pas du tout. Claude Duty est un réalisateur incroyable. Ça a été une famille, avec Nicolas Royer, le directeur de production, avec tout le monde. Anne Schott qui était au costume. On était à Arles, on était dans un hôtel particulier. Je portais les valises à Bulogier dans sa chambre. Non, j'ai été vraiment bien accueilli. Même quand ils ont été tout nus dans la piscine, je n'y ai pas été. Ah, écoutez, je suis le seul à ne pas y avoir été. Voilà. On continue votre carrière. Là, donc c'est votre deuxième rôle au cinéma. Ça, oui. Vous vous dites, là, ça y est, c'est bon? On se dit toujours que ouais, ça pourrait... Il y a peut-être d'autres réalisateurs. Moi, mon rêve, c'est Audiard. Voilà. Il y a peut-être un jour Audiard qui va dire... Oui, Jacques Audiard, oui. Et on se dit peut-être que ça va arriver. Et ça n'arrive pas pour l'instant. Ouais. Alors, en 2010, vous vous souvenez, vous allez lancer votre premier one-man show qui s'appelle Calmez vos ardeurs. C'est rigolo, ça. Oui, écrit par Charlie Nestor de Charlie Lulu. Voilà, du Hit Machine. C'est bien, je l'apprends, c'est super. C'est lui qui est venu vers moi en 2005. On a discuté ensemble, qui m'a dit, il m'avait interviewé, il m'a dit, il faudrait que je t'ai créé un one-man show. Parce que tu serais très bien en one-man show. Voilà, tout simplement. Donc, c'est Charlie Nestor qui vous écrit... Qui écrit le premier spectacle, pour X raisons. Après, ça a été réécrit. Donc là, et ça marche? Ça a fonctionné, mais j'ai pas eu de... On va dire,
j'ai fait 1 mois et demi, 2 mois au petit gymnase. J'ai commencé au Feu de la Rampe. J'ai fait 1 mois et demi, 2 mois au petit gymnase. Et après, Charlie part aux États-Unis. Et voilà. Et j'avais pas de nouvelles. Et après, je me vous suis allez retrouvé faire. avec le One Man Show. Et je me suis dit, je vais me débrouiller tout seul. Après, vous faites un deuxième one-man show qui s'appelle Pour X raisons. Pour X raisons, écrit par Loïs Tamayo, une autre personne avec qui j'ai travaillé. Il y avait Michel Thibault aussi qui avait été sur le premier, sur celui de Charlie Nestor, Michel Thibault qui était mon metteur en scène. Et c'est en 2013 que je relance au Festival d'Avignon où je fais 4 fois le Festival d'Avignon. C'est formidable, ça. Alors, je voulais vous poser une question avant qu'on vienne sur votre présent. Vous qui avez cette étiquette, et on sait à quel point en France les étiquettes sont lourdes à porter. Et qu'elles sont bien collées, surtout. Et qu'elles sont bien collées. Et en même temps, vous vous en amusez, puisque vous faites des one-man shows où vous reprenez des titres ardeur, etc., avec beaucoup d'humour. Vous pensez que ce rôle, le rôle de votre vie que vous attendez, vous allez y arriver? Oui, toujours. Oui. Toujours. On se dit toujours, un jour, quelqu'un va toquer à ta porte ou sonner ou te laisser un message sur les réseaux sociaux et va se dire c'est Sébastien Barriot qui nous faut. Je me dis pourquoi dans Bienvenue au Gîte on me propose un deuxième rôle, troisième rôle bien écrit et pourquoi d'un coup ça s'arrêterait? C'est pas possible. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que votre rêve, ça serait de bosser avec Jacques Audiard, fameux réalisateur, fils d'eux. Il est temps de savoir maintenant qui est Sébastien Barriot. C'est le présent de Sébastien. Alors, on va faire une petite séquence que j'ai intitulée Les crushs d'or de Sébastien Barriot. Vous savez ce que c'est qu'un crush? C'est pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui... à la rigueur. Non, quelqu'un qui vous plaît, quoi. Ah. Ça s'appelle un crush chez les jeunes. Un crush d'or, puisque vous êtes toujours à la recherche du rôle de votre vie et que vous avez une certaine connaissance de la gente féminine, vous allez décerner vos crushs d'or aux actrices avec lesquelles vous aimeriez tourner. Avec Jacques Audiard, vous allez être servi, vous allez voir. À chaque nom ou prénom de comédienne, vous répondez par crush si vous avez envie de jouer avec elle, ou pas crush si vous n'avez pas envie de jouer avec elle. Ou pas crush, d'accord, ça se match ou ça se match pas, quoi. Voilà. Crush, mais crush. Si vous voulez dire ça se match, on dit ça se match. Comme vous le sentez. Non, je dirais crush. Crush, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, 1, Catherine Deneuve. Crush. Crush. 2, Marie-Lou Berry. Pas crush. Pas crush. 3, Catherine Fro. Crush. 4, Corinne Maziero. Crush. Crush. Capitaine Marlowe. Oui, j'adore. 5, Isabelle Adjani. Crush. 6, Rossi de Palma. Crush. 7, Sandrine Kiberlin. Crush. Crush. Bon, alors vous m'avez dit pas crush pour Marie-Lou Berry, pourquoi? Peut-être que j'aurai moins d'intimité avec, je ne sais pas. À moins qu'elle m'appelle et qu'elle me dise oui, mais je veux bosser avec toi, moi. Voilà. Pourquoi pas? Parce que c'est une très très grande actrice. Oui, non, mais je sais. Non, mais je préférerais crocher avec avec Josiane Balasco. Ah, plus âgée. Non, mais donner la réplique, ressentir voilà ce qu'elle va me donner. Est-ce que vous vous projetez dans le futur? D'être en haut de l'affiche. Oui. Est-ce qu'il va être en haut de l'affiche chez le futur de Monsieur Barriot? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Aux Oscars. Ah, carrément. Mais on n'a qu'une vie. Mais you're kidding me. Vous vous moquez. Non, carrément les Oscars. Mais bien sûr. Bon, peut-être avant un César. Oui, pourquoi parce pas? Que ça serait quand même bien. Et où vous voyez-vous dans 20 ans? Dans 20 ans Plus haut que les Oscars, il n'y a pas, hein, mais bon. Non, il n'y a pas, mais toujours faisant ce métier, ou peut-être réaliser mon propre film. Porno? Non. Non. Vous en avez plus fait? Si, j'en ai refait. Vous en faites encore? Non, j'en fais plus. Non, j'en fais plus du tout. Non, plus du tout. J'aime bien comment vous me regardez. Non, mais... T'en fais plus, toi? Non. J'en fais plus.
Donc ça, c'est vraiment votre truc. Alors, je rappelle que vous êtes en direct à la radio sur Radio Armada, tous les vendredis, c'est le soir, hein, c'est ça? 18h-20h. Ouais, voilà, ouais. vous présentez l'émission Le Barrio Show, Oui. la télé cubaine que je ne connaissais pas, mais on salue les Cubains. En tout cas, c'est Caliente, puisque c'est le Barrio Caliente sur RTD RTD International. International. Ouais, ¿qué Qu'est-ce tal? le soir? Puisque c'était ma question de fin, hein, est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice avec lequel vous adoreriez jouer? C'est Jacques Audiard. Eh ben, vous avez la caméra, adressez-vous à Jacques Audiard, qui nous regarde peut-être. Hein, voilà. Vendez-vous. Voilà, je suis juste un être humain qui a envie de vivre des choses, Jacques, voilà, pas plus. Pas plus. Non, je veux vivre des choses. Parce que l'acteur, moi je suis un grand fan de Louis Jouvet, et il disait, j'aime pas les gens qui jouent. Je ne veux pas jouer, je veux être, tout simplement. On me demande d'être, si je dois me taper la tête et saigner, et qu'ils veulent que la prise elle soit comme ça, comme faisait Patrick Devers. Moi, je suis de l'école à Patrick Devers et Louis Jouvet. Eh ben, je vais me taper la tête jusqu'à ce que je saigne. Et là, on va se dire, putain, il est fou. Voilà. Mais non, il est vrai, c'est la vérité. C'est Sébastien Barriot qui veut être. C'était donc Sébastien Barriot sur Non-Stop People. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 12h30.